Si je vis, c'est pour t'adorer mon Dieu. Si je vis, c'est pour t'adorer Seigneur. Si je vis, c'est pour t'adorer mon roi. Tu m'as crié pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Tu m'as crié pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer Jésus. Si je vis, c'est pour t'adorer Jésus. Oui Seigneur mon Dieu, pour t'adorer Jésus. Si je vis, c'est pour t'adorer Seigneur, pour t'adorer Jésus de tout mon cœur, pour t'adorer Jésus. Si je vis, c'est pour t'adorer Jésus, Seigneur mon Dieu, pour t'adorer Jésus. Si je vis, c'est pour t'adorer Jésus. Si je vis, c'est pour t'honorer Seigneur. Si je vis, c'est pour t'honorer mon Dieu. Si je vis, c'est pour t'honorer mon roi. Tu m'as crié pour t'honorer, pour t'honorer, pour t'honorer. Tu m'as crié pour t'honorer Seigneur, pour t'honorer Jésus. Si je vis, c'est pour t'honorer Jésus. Encore et encore, si je vis, t'honorer Jésus, c'est pour honorer le roi des rois. Pour t'honorer Jésus, pour t'honorer Jésus. Si je vis, c'est pour t'honorer Jésus, Seigneur mon Dieu, pour t'honorer Jésus. Oui, de toute ma force, pour t'honorer Jésus, oui Seigneur. Si je vis, c'est pour te servir Jésus. Si je vis, c'est pour te servir mon Dieu. Si je vis, c'est pour te servir mon roi. Tu m'as crié pour te servir, pour te servir, pour te servir. Tu m'as crié pour te servir, pour te servir mon Dieu,
Que le Seigneur nous bénisse tous Amen. abondamment. Amen. Mon frère Elvis, prends-nous Jean, chapitre 14, verset 21, s'il te plaît. On attend tout le monde, j'y suis déjà. Est-ce que quelqu'un pourra le mettre ça sur le forum, marquer les versets bibliques, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut le faire? Quelqu'un pourra le faire? Mon frère Emmanuel, tu pourras le faire, s'il te plaît? Marquer les versets bibliques sur le forum, s'il te plaît. Merci. Pour les frères et sœurs. Ma sœur Merveille, tu permets à maman Evelyne d'ouvrir un peu Jean 14, 21, s'il te plaît. Qu'il puisse lire en même temps que nous. Merci. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jean 14, verset 21. La Bible déclare, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Amen. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Allons maintenant dans 1 Samuel. Prenons encore 1 Samuel, chapitre 8, le verset 7. « 1 Samuel, chapitre 8, le verset 7. « 1 Samuel 8, verset 7. La parole déclare, « L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Amen. Amen. Où est l'amour? De quel côté se situe l'amour? Mon frère Elvis, c'est toi qui as dit que nous devons partager. Donc, voilà deux versets que nous avons au-devant de nous. D'un côté, le Seigneur nous dit, dans Jean 14, il dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et maintenant, quand on va de l'autre côté, dans 1 Samuel chapitre 8, il dit, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. Donc, quand nous voyons ces deux textes nous présentent un peu la relation qui existe entre le Seigneur et nous. Le Dieu amour, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui a un projet, parce qu'il a dit qu'il a un projet pour toi, ma sœur Evelyne. Le Seigneur a un projet pour toi, le Seigneur a un projet pour chacun de ses enfants. Et c'est pour ça qu'il nous appelle ses enfants. Parce que un parent, dans sa vie, dans sa marche, lorsque l'enfant arrive dans le monde, sa maman va le recueillir. Pourquoi sa maman le recueille en premier? Parce qu'il n'y a personne qui peut réchauffer cet enfant en dehors de sa propre maman. Si on prend l'enfant, on le met dans une couveuse, tôt ou tard, cet enfant, on finira par chercher son parent.
Parce que le projet des parents, en fait, est de faire vivre l'enfant. Donc, un parent a pour projet de voir son enfant vivre, de voir son enfant grandir. Comme on dit, je veux voir mes enfants grandir. Donc, le parent a pour projet de bâtir son enfant vers un projet, le projet qui est celui de la réussite. Donc, un parent connaît le projet qu'il a pour son enfant. Et chaque jour, jour après jour, il travaille pour que ce projet-là puisse arriver à s'accomplir. Donc, le parent, chaque jour, veille à ce que soit l'enfant soit nourri. Pourquoi? Parce que le projet du parent, c'est que l'enfant soit en santé. La santé fait partie du projet des enfants. Voilà pourquoi on va acheter les manteaux aux enfants lorsque l'hiver arrive. Voilà pourquoi on va donner des chaussures adaptées à l'hiver à l'enfant. Voilà pourquoi on va protéger l'enfant. Voilà pourquoi on va même envoyer l'enfant à l'école. Tout ça, ça rentre dans le projet que le parent a, le projet de vie de l'enfant. Donc, le parent a un projet pour son enfant. De la même manière aussi, nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu a un projet pour nous. Dieu a un projet pour chacun de nous, pour chacun de ces enfants que nous sommes. Et il a dit que ce projet, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur. C'est un projet de bonheur qu'il a pour toi, maman et ma sœur Evelyne. C'est un projet de bonheur. Donc, lorsque un enfant de Dieu se retrouve dans une voie où il n'y a que le malheur, dans une voie où il n'y a que des pleurs, la question qu'il doit se poser, c'est: est-ce que je suis avec Dieu dans ce projet? Est-ce à dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas pleurer? Non. Est-ce à dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas souffrir? Non. Mais même dans la souffrance d'un enfant de Dieu, il doit avoir une différence entre la souffrance de l'enfant de Dieu et la souffrance de celui qui ne connaît pas Dieu. Donc, il y a souffrance et souffrance. La souffrance d'un enfant de Dieu est contrôlée par Dieu lorsque Dieu a soumis son enfant dans cette souffrance. Elle est contrôlée par Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le projet que Dieu a pour nous, il a mis sur notre chemin ce qu'on appelle des épreuves. Des épreuves. Et ces épreuves-là, il nous a dit pourquoi est-ce qu'il a mis ces épreuves-là sur notre chemin. C'est comme lorsque vous prenez un enfant, si tous les jours, j'apporte à l'enfant ce qu'il veut, je n'essaye pas de montrer à l'enfant que la vie n'est pas facile. Parce que dans le quotidien, le parent va sortir le matin. Beaucoup se lèvent peut-être à 4 heures du matin pour aller travailler, d'autres à 5 heures du matin pour aller travailler, d'autres travaillent dans l'hiver, dans le froid, dans des conditions vraiment difficiles. D'autres sont dans des travaux où ils vont peut-être inhaler des produits toxiques. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour avoir la possibilité de nourrir la famille, de s'occuper des enfants, de s'occuper du mari, de s'occuper de sa femme, de s'occuper de X, de s'occuper de Y. On fait donc tout cela pour pouvoir amener l'enfant dans le projet qui a été établi, qui a été élaboré. Et Dieu aussi, dans notre marche, nous met dans des épreuves pour que nous puissions davantage l'aimer, pour que nous puissions davantage savoir qu'il est vraiment notre Père, pour que nous puissions davantage comprendre que nous avons besoin de lui.
et que nous devons compter sur lui. Voilà pourquoi ma sœur Evelyne, tout à l'heure, tu entendais les uns et les autres dire persévère, persévère, persévère. Parce que quand on dit persévérer, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a des obstacles qui sont devant. Et il va falloir franchir ces obstacles. Il va falloir traverser ces obstacles. La vie d'un chrétien n'est pas une vie facile. C'est une vie qui est bien difficile, semée d'embûches, semée d'obstacles. Mais il y a quelqu'un qui te tient la main et qui t'amène, qui te permet de passer d'un obstacle à un autre obstacle, d'un obstacle à un autre obstacle, pour que tu puisses grandir. Et ainsi, tu vas davantage faire confiance à ton Père, tu vas davantage faire confiance à Dieu. Et donc, on va se rendre compte que dans cette marche, donc, le problème se pose souvent dans notre vie parce que souvent, Dieu, lui, il sait le projet qu'il a établi. Il connaît le projet qu'il a élaboré pour toi, pour mon frère, pour ma soeur. Il connaît le projet qu'il a élaboré pour chacun de nous. Mais dans notre marche, on se retrouve dans des milieux où on regarde à gauche, on voit peut-être telle personne réussir. On regarde à droite, on voit peut-être telle personne prospérer. On va voir peut-être une femme qui est encore jeune, elle se marie, tandis qu'il y a une autre qui prend de l'âge, qui n'a pas de mari. On voit un homme, celui-là, il prospère, il réussit dans ses activités. À côté de lui, tu vois quelqu'un d'autre qui ne réussit pas. Et souvent, quand on est enfant de Dieu, tous ces paramètres nous amènent souvent à nous poser des questions et parfois rapidement à sortir de la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Est-ce à dire que le projet du Seigneur n'existe pas? Non, le projet du Seigneur existe, mais c'est que nous avons sorti notre regard de la droite du chemin que le Seigneur a tracé. Et donc, il est facile pour chacun de nous, c'est très facile de détourner les regards du Seigneur. C'est extrêmement facile de détourner les regards du Seigneur. Est-ce que vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît? Ma belle Fleur, votre micro est ouvert là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ça veut donc dire que lorsque on avance avec le Seigneur, nous devons avancer. Lorsque tu avances devant toi, ton regard ne doit pas se fixer à gauche ni à droite, mais ton regard doit se fixer sur celui qui est devant toi. Et qui est devant toi, c'est Jésus-Christ. Tu entends, ma sœur Evelyne? Celui qui est devant toi, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qu'il faut regarder. Parce que si tu regardes à gauche, tu peux trouver des personnes ou des choses qui ont pour seul souci de te faire tomber, de te faire chuter. Et à droite, tu peux trouver des choses qui peuvent t'amener soit à convoiter, à désirer et à sortir aussi de la voie du Seigneur. Donc, ne regarde ni à gauche, ni à droite, mais regarde devant toi. Parce que tout est mis dans le monde. Le Seigneur a dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, tout ce qui est là, que nous pouvons voir, contempler avec nos yeux, entendre, tout cela vient pour affronter ou pour confronter notre relation, l'amour que nous avons du Seigneur. Tout ce qui est autour de nous doit confronter, doit challenger l'amour que j'ai pour Jésus, l'amour que tu as pour Jésus. Donc, que ce soit tes frères dans la chair, les relations que tu as avec ces personnes,
lorsque ces personnes vont te parler, les paroles de ces personnes viendront pour challenger l'amour que tu as vis-à-vis de Jésus. Tes propres parents, lorsqu'ils vont te parler, ces paroles viendront pour challenger l'amour que tu as pour Jésus. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons comprendre que l'amour que nous avons vis-à-vis du Seigneur va toujours et toujours être challengé. Cet amour va toujours et toujours être challengé. Voilà pourquoi nous avons pris 2 passages. Et celui que nous avons pris où le Seigneur dit que ce peuple m'a rejeté. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Donc, ils ont rejeté le Seigneur. Dans 1 Samuel, c'est ce que nous avons lu. Ils ont rejeté le Seigneur. Pourquoi? Parce que les événements qui se passent dans le monde, ils les ont admirés. Le peuple d'Israël a admiré ces événements. Et leur cœur s'est tourné vers eux. Ils ont convoité cela et ils préfèrent maintenant la vie de ce peuple plutôt que la vie ou le projet que le Seigneur a pour eux. Donc, il y a un projet dans la vie de chacun de nous. Mais de quel côté est-ce que tes regards se portent? Est-ce que tes regards se portent vers le projet que le Seigneur a pour toi ou alors tes regards se portent vers le projet que le monde a pour toi? Parce que chaque côté a un projet. Autant le Seigneur a un projet pour toi, autant l'ennemi aussi a un projet pour toi. Le projet du Seigneur, c'est de t'amener à la perfection, tandis que le projet de l'ennemi, c'est de t'amener à la perdition, à la chute. Et lorsqu'il t'amène à la chute, il ne vient pas en te disant que je suis là pour venir te faire chuter. Non. Il t'amène de manière séduisante. Il vient te séduire. Il séduit un enfant de Dieu en lui présentant d'abord la chose de la plus belle des manières. Et par la suite, de cette belle des manières, tu finis par te retrouver hors jeu. Tu finis par te retrouver en dehors de la plaque si tu n'as pas fait attention. Et allons prendre un passage. Nous allons prendre un passage dans... Prenons Jacques. Jacques. Prenons Jacques. On va prendre Jacques. Oui, Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Mon frère Elvis, tu peux nous lire les 5 premiers versets, s'il te plaît. Oui. Jacques 4, 1 à 5. J'espère que tout le monde arrive. D'où viennent les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers. Vous êtes meurtriers. Vous êtes meurtriers. Vous êtes meurtriers. Oui, vous êtes meurtriers et enviés. Lis-moi, s'il te plaît. Merci. Merci. Vous êtes meurtriers et enviés. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain?
C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Amen. Donc, lorsque nous lisons ce passage, ces quelques versets, il y a un message que le Seigneur vient d'abord nous dire. Il y a une réalité que le Seigneur nous présente. Il nous montre que il y a des passions en nous. Il dit, d'où viennent les querelles et d'où viennent parmi vous, et d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. Et il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Pourquoi le Seigneur nous le dit? C'est que, en fait, chacun de nous, tout à l'heure, nous parlions du projet. C'est que chacun de nous, ou plusieurs, ont des passions qui ne s'alignent pas forcément avec la volonté de Dieu, qui ne sont pas alignés avec la volonté de Dieu. Dans Jean 14, on a vu celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Mais on va se rendre compte que il y a des désirs que nous avons qui ne sont pas dans la volonté de Dieu et qui sont nos propres désirs à nous-mêmes, qui sont des désirs vraiment charnels. Il y a des choses que nous désirons avoir, pour lesquelles notre cœur bat très fort. Il y a des choses pour lesquelles notre cœur bat très fort. Je veux tellement avoir telle chose. Je désire tellement avoir ceci. J'ai l'envie de ceci. J'ai ceci. Le besoin de ceci, le besoin pour telle chose est tellement grand pour moi. Mais quand on prend du recul, on peut se rendre compte que ce désir, cette envie, ce besoin, tout cela n'est pas de la volonté de Dieu. Tout cela n'est pas aligné avec la volonté de Dieu. C'est aligné plutôt avec ma chair. Et ça peut se dérouler sur tous les plans de notre vie. Ça peut être dans mon comportement. Je désire tellement être vu par les autres. Je désire tellement paraître. Je désire tellement faire ci. J'ai tellement envie qu'on ne parle que de moi. J'ai tellement envie qu'on ne dise que du bien de moi. J'ai tellement envie que tout ce que je fais soit apprécié. J'ai tellement envie. Donc, il y a tous ces désirs-là. Mais la question c'est, est-ce que c'est réellement par l'esprit que cela s'accomplit? Ou alors, est-ce que c'est la chair qui se manifeste? Et là, on va voir donc que l'apôtre Jacques vient nous présenter la situation et il dit que à cause de cela, il y a des querelles, il y a des disputes à plusieurs endroits. Ça peut être dans la famille. Prenons un peu le cas de la famille. Dans une famille, lorsqu'il y a une personne qui est convertie, cette personne sera généralement persécutée dans sa famille, incomprise dans sa famille. Pourquoi? Parce qu'il marche par l'esprit et ses désirs ne sont pas ceux du monde. Ils ne sont pas ceux du reste de la famille. Du coup, ça crée un problème. Ça crée des problèmes, ça crée des disputes, ça crée des querelles entre les membres de la famille qui marchent par la chair et qui font même des choses qui parfois ne sont pas mauvaises en soi. Qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais pourquoi est-ce que cette personne, elle ne va pas s'accommoder à leur mode de vie? Parce que, ne l'oublions pas, ce n'est pas parce que les gens font des choses qui ne sont pas mauvaises en soi qu'elles sont dans la volonté de Dieu. Non. Je prends un exemple. Le Seigneur nous parle, par exemple, de la luxure. Bon, quelqu'un qui va acheter une très grosse voiture où on vous demande, par exemple, d'aller participer à la... Comment on dit cela?
quel exemple même je peux prendre? Il y a tellement d'exemples. Peut-être on veut construire, bon, je prends le cas de nos villages, de chez nous. On veut construire, par exemple, des tombes. On dit on va bâtir des tombes. Donc, il faut prendre de l'argent, aller investir pour qu'on fasse une tombe tellement belle. Quand tu réalises, quand tu entends cela, ce n'est pas une mauvaise. Quelqu'un qui vient, quelqu'un dira que mais c'est pas mauvais, peut-être de bâtir. Il y a tellement de belles tombes parce que ici même, ici, il y a des tombes, des gens qui font des tombes. Mais tu vois, des gens qui vont dépenser des millions parce qu'on dit que on doit construire la tombe de tel, on doit refaire la tombe de tel d'une personne qui était déjà décédée. Je me rappelle, mon grand-père maternel, avant ma naissance même, il était déjà décédé. Mais il y a quelques années, on me dit qu'il faut maintenant qu'on fasse une collecte de tous les petits-enfants, qu'on participe pour qu'on lui fasse une belle tombe. J'étais tellement étonné. J'ai demandé pourquoi dépenser des millions pour aller faire un truc qui n'a pas de sens. Et ça a créé énormément de problèmes. On m'a catalogué et tout, mais ce n'est pas un problème. Je sais que pour d'autres personnes, ils vont trouver que c'est bien, il faut quand même honorer les grands-parents, il faut faire ceci. Mais pour moi, ce n'est pas de ce côté-là que le Seigneur peut m'attendre. Je ne glorifie pas. En quoi est-ce que je glorifie le Seigneur en agissant de la sorte? Je ne vois pas. Donc, il y a des actes même que dans la famille charnelle, on va poser, mais qui pourront même être bien, qui pourront paraître bien, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, qui ne font pas partie du plan de Dieu. Donc, quelqu'un qui marche par l'esprit trouvera que cela ne vaut pas la peine. Et ça peut t'amener le rejet de tes frères, le rejet de tes sœurs. Mais ceux qui marchent par l'esprit ne craignent plus ces choses-là, parce que tu sais là où tu vas. Tu sais celui qui te conduit dans ta marche. Et donc, on va donc se rendre compte que il y a donc des passions qui, lorsque nous avons ces passions-là, peuvent nous amener à nous opposer même aussi, même à nos propres frères dans la foi. Ça peut créer des problèmes dans l'église, ça peut créer des problèmes dans les assemblées, de sorte que s'il y a un qui a telle ou telle passion, et que les autres, avec le regard spirituel, observent que non, ça ne marche pas. Ici, ça ne marche pas. Nous devons plutôt marcher comme ça. C'est la voie de la vérité, c'est la voie de la lumière, c'est la voie de l'esprit. En empruntant ce chemin, ça peut créer des disputes, ça peut créer des problèmes. Mais nous devons rester spirituels. Nous devons demeurer dans la prière, persévérer dans la prière afin que le Seigneur vienne restaurer toutes choses. C'est pour ça donc que Jacques nous dit d'abord ici que pourquoi y a-t-il des querelles? Il dit, c'est parce qu'il y a ces passions. Ces passions. Donc, nous avons des passions. Ma sœur Evelyne, il y a des passions en toi. Mais ces passions-là, il faudrait que ces passions-là puissent mourir. Il faudrait que ces passions puissent mourir. Nous avons des passions en nous, mais ces passions-là, elles doivent mourir. Si ces passions ne meurent pas, il y aura beaucoup et beaucoup et beaucoup de disputes, de querelles, des choses, des mésententes, des choses qui ne vont pas. À cause de quoi? À cause de ces passions. Donc ces passions-là ne sont pas là pour nous faire du bien, mais elles viennent révéler quelque chose en nous. Elles viennent révéler quelque chose en nous et ça crée une séparation. Ça crée une séparation, ça crée une discorde, ça crée une porte, une ouverture. Une ouverture qui va créer un blocage. L'apôtre Jacques dit donc, vous convoitez et vous ne possédez pas. Donc, on voit que dans ces passions-là, il y a de la convoitise. Donc, la convoitise va nourrir ces passions.
je vais convoiter peut-être la voiture de mon frère. Je vais convoiter le ministère même de mon frère. Je vais convoiter telle chose, le travail de mon frère. Je vais convoiter ceci, je vais convoiter. Et toutes ces choses-là ça nourrit certaines passions qui sont des passions charnelles, qui ne sont pas des passions, qui ne sont pas agréables pour la marche par l'esprit. Disons, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous êtes meurtrier et envieux. Ça veut dire que lorsque j'ai commencé à convoiter quelque chose, ça va m'amener à quoi? Ça m'amène à des envies. Donc, je vais commencer j'ai envie ceci, j'ai envie ceci. Et lorsque j'ai envie des choses, si je vois qu'il y a mon frère ou ma soeur qui possède ce dont j'ai envie, ça va créer quoi? Ça va m'amener à murmurer contre mon frère, à dire même des méchancetés vis-à-vis de mon frère, à médire d'un frère ou d'une sœur. C'est ce qui se passe dans la famille, dans la chair. Parce que lorsqu'on se rend compte que nous ne sommes pas dans la même longueur d'onde, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des mésententes dans la famille. Ça crée des médisances. On commence à dire, ah, lui, il croit qu'il est ceci. Lui, il pense que. Non. C'est que, en réalité, il y a quelque chose qui se passe. C'est que on marche par la chair. Il y a la chair, les passions de la chair qui nous ont envahis. Il y a les désirs de la chair qui ont pris une place très importante dans notre cœur, dans les passions charnelles. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous voyez? Donc le Seigneur nous dit que nous ne pouvons pas obtenir. Quand nous regardons cette partie, en réalité, c'est lié avec quelque chose qui est avec le verset 5. Pourquoi nous ne pouvons pas obtenir? Plusieurs vont se rendre compte que je peux prier, je peux faire une prière. Un païen fait également une prière. La prière du païen, bien qu'elle soit charnelle, le Seigneur vient exaucer la prière du païen. Il n'exauce pas la prière du chrétien. Et souvent, on est étonné. Souvent, on est étonné. Pourquoi est-ce que les choses se passent ainsi? C'est parce que le Saint-Esprit agit dans la vie de ses enfants pour que les enfants de Dieu marchent par l'Esprit et non pas par la chair. Ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui ne sont pas des chrétiens, peuvent demander des choses de la chair. Ils peuvent convoiter. Quelqu'un peut dire, Seigneur, je veux une grosse voiture. Pour lui, il a demandé quelque chose de la chair parce qu'il est charnel. Et Dieu exauce cette prière et la personne finit par avoir la grosse voiture qu'il a voulu. Et avec cette grosse voiture, il commence à narguer même les chrétiens qui passent le temps à prier jour et nuit. Un autre chrétien, un chrétien, lui, il se met en prière. Il dit, Seigneur, je veux aussi une grosse voiture comme telle ou comme telle. Tu vas prier cette voiture. Tu ne l'as pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu marches par l'esprit. Dieu veut que tu désires les choses de l'esprit. Dieu veut que tu sois soumis à sa volonté. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 14 que celui qui m'aime garde mes commandements. Les commandements du Seigneur ne sont pas charnels. Ils sont spirituels. C'est par l'esprit que les choses se passent. Ce n'est pas par la chair. Le Seigneur voudrait qu'on marche par l'esprit, qu'on avance par l'esprit, qu'on progresse par l'esprit. Donc, il dit, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. En réalité, ce n'est pas que les enfants de Dieu ne font pas des prières pour demander des choses, mais en réalité, c'est que quand tu es déjà sorti de la voie du Seigneur, tu vas te mettre maintenant à crier là-bas, crier là-bas, crier là-bas. Dieu ferme son oreille parce que tu n'es plus sur la voie. La seule manière de faire encore entendre sa voix, c'est par la voie de la repentance. Il faut passer par la repentance pour se faire encore entendre.
Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez même pas. Pour lui, tu es hors jeu, tu es hors la plaque. Quand tu es hors la plaque, tout ce que tu vas dire là-bas, tout ce que tu vas demander là-bas, Dieu ne s'occupe même pas de toi. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Il voudrait que tu te répandes. Quand tu te répands maintenant, tu viens sur le droit chemin, tu commences donc à parler, il t'écoute, il entend, il dit, ma fille, qu'est-ce que tu veux même dire? Mon fils, qu'est-ce que tu veux même dire? Nous pouvons voir cela avec l'enfant prodige. Lorsque l'enfant prodige est parti, il a souffert, il était dans la souffrance. Son père ne gérait pas cette souffrance. Son père ne s'occupait même pas de cette souffrance. Pourtant, il était dans la souffrance. Mais c'est lorsqu'il est revenu vers son père dit, ah, mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Et là, lavez-le, faites-lui ceci, mettez-lui une bague. Donc, il a commencé maintenant à s'occuper encore de cet enfant. Voilà pourquoi le Seigneur dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de faire quoi? De satisfaire vos passions. Donc, quelqu'un qui cherche à satisfaire ses passions, il n'est pas en train de faire ce que Dieu attend de lui, de faire la volonté de Dieu, ne marcher comme l'Esprit le veut. Non, il est en train de vouloir satisfaire ses propres passions. Or, Jésus ne vient pas pour t'aider à satisfaire ses propres passions. Contrairement à ceux qui ne sont pas convertis, contrairement à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Celui-là peut parler. Et quand il va parler, il va même challenger le Seigneur en disant, vraiment, si Dieu existe vraiment, qu'il fasse qu'aujourd'hui, qu'il pleuve. Parce que mon champ, ça fait depuis, il n'y a pas de fruits. Et celui-là rentre au village, il arrive, il voit comment la pluie commence. Il commence à tomber, il tombe. C'est un païen qui l'a dit. Et il va se réjouir de ce que, quand vous passez le temps à prier, vous passez des années, des semaines à demander des choses. Moi, je prie Dieu une seule fois. Dès que je demande quelque chose à Dieu, Dieu fait ce que je lui dis. Dieu exauce ce que ma prière. Dieu me donne ce que je lui ai demandé. Il te le dit. Et nous avons souvent entendu ça de plusieurs personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et par ces témoignages, ces personnes pensent maintenant qu'elles sont véritablement spirituelles, qu'elles sont même plus spirituelles que nous. Mais elles ne savent pas pourquoi est-ce que Dieu est en train d'agir ainsi. Donc, le Seigneur dit donc, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Le Seigneur n'est pas en train de dire forcément que tu es allé sortir avec telle personne ou tu es allé sortir. Non, il parle ici de l'idolâtrie. Quelqu'un qui a l'amour du monde, c'est quelqu'un qui est adultère parce que le monde n'est pas l'ami de Dieu. Le monde, c'est que cette personne est tombée dans l'idolâtrie. Tu es dans l'amour du monde. Nous devons avoir l'amour pour Dieu. Le Seigneur a donné comme premier commandement. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, mon cœur doit appartenir à Jésus. Mon cœur doit appartenir à Jésus et à Jésus seulement. Mais si ton cœur maintenant appartient au monde, tu es devenu idolâtre. Tu es devenu idolâtre. Ton cœur s'est attaché au monde. Lorsque ton cœur s'attache au monde, l'amour du monde t'a gagné. Et il dit, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc tu ne peux pas être ami du monde et ami de Dieu. Tu es ami du monde, tu deviens ennemi de Dieu. Donc tu es ennemi de Dieu alors que tu as l'Esprit du Seigneur. Quel paradoxe! Quel paradoxe! C'est ce qui se passe là avec 1 Samuel, dans 1 Samuel, où on voit que le peuple d'Israël, ce peuple que le Seigneur lui-même conduisait, ce peuple que le Seigneur lui-même s'est choisi, ce peuple que le Seigneur s'est choisi sans que quelqu'un ne vienne le lui proposer,
sans que quelqu'un ne vienne lui dire que choisis tel peuple. Dans sa souveraineté, il a dit, je choisis le peuple d'Israël. Je vais le conduire comme je veux. Je vais l'amener là où je veux. J'ai un projet pour lui. Mais à cause de la convoitise, à cause des passions, ce peuple s'est détourné. Ce peuple s'est détourné. Donc, et il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc, le Seigneur, quand il voit que tu as son esprit, tu as l'esprit de Dieu, tu ne peux plus marcher comme tu veux marcher. Tu ne peux plus vivre comme tu veux vivre. Il va te corriger. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler. Il chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il chérit cet esprit au point où il ne permet pas que celui qui a cet esprit, celui qui vit par cet esprit, que celui-là fasse encore ce qu'il veut. Que celui-là marche encore comme il veut. Et souvent, on va s'endurcir, souvent on va rester dans la voie au point où même lorsque on entend même la voix du Seigneur, on devient insensible. On devient insensible. Pourquoi? Tout cela fait partie des voies et moyens que le Seigneur va utiliser pour corriger. Le Seigneur utilise ces voies et moyens-là pour corriger. Mon frère Elvis, lis-nous un peu Matthieu chapitre 11, le verset 25, s'il te plaît. Matthieu chapitre 11, verset 25. Matthieu 11, verset 25. La Bible déclare, en ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Amen. Donc, on comprend donc que lorsque nous voulons être sages par nos propres moyens, il y a des choses que le Seigneur va donc faire quoi? Il va nous cacher. Nous allons avancer aveuglement dans l'aveuglette. Le Seigneur Jésus dit qu'il y a des choses qu'il a cachées aux sages et aux intelligents de ce monde. Donc, celui qui a l'esprit du Seigneur, s'il veut se faire sage selon le monde, intelligent selon le monde, le Seigneur va aussi lui cacher des choses. Il va lui cacher des choses. Mais si quelqu'un, ayant l'esprit du Seigneur, veut se comporter comme un enfant, veut se comporter comme celui-là qui a la crainte de Dieu, comme celui-là qui aime réellement le Seigneur, alors le Seigneur va lui donner la révélation. Il va lui donner la révélation. Mais plusieurs fois, même quand le Seigneur se révèle même, la question c'est, est-ce que l'on comprend ce que le Seigneur dit? C'est impressionnant et très important de comprendre comment est-ce que le Seigneur fonctionne. Ça nous pose un problème, ça nous pose, on se retrouve là face à une situation qui est régulière. C'est que souvent, les prophéties sont dites. On a dit tout à l'heure, on est parti du fait que Dieu a un projet pour chacun de nous. Donc, les prophéties sont dites. Mais quand ces prophéties arrivent, la question c'est, est-ce que nous comprenons même les prophéties qui sont dites sur nous? Est-ce que nous comprenons même les prophéties qui sont dites sur nous, ou alors nos oreilles sont déjà fermées, ou nos oreilles sont encore fermées?
Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui peuvent causer un frein à notre épanouissement spirituel. Il y a plusieurs choses. Vraiment plusieurs choses. Je vais nous prendre un exemple simple. Voilà, on dit que mon frère Elvis $1 milliard arrive. Tu vois, il n'a pas dit Amen. D'accord, ce n'est pas grave. Amen, amen. Des francs CFA, des euros. Amen. Tu vois. Amen. Donc, on a donné une prophétie sur toi, mon frère Elvis. Bon, maintenant la question c'est, est-ce que tu as compris cette prophétie réellement? 1 milliard arrive. Bon, dis-moi, comment tu comprends cette prophétie-là, mon frère? Déjà, je vais me poser les questions. 1 milliard, est-ce que pour moi ou pour l'œuvre du Seigneur? Parce que est-ce que j'ai besoin d'1 milliard? Je ne sais pas. Donc, quand moi je prends une prophétie comme ça, je vais voir déjà par rapport à l'œuvre du Seigneur ou aux Écritures, pour voir est-ce que ça colle par rapport aux Écritures. Est-ce que ça colle aussi par rapport aux Écritures et par rapport à moi? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que le Seigneur veut me donner pour faire quelque chose ou pas? Donc voilà, dans ce sens-là, que je vais me poser et que je vais me poser des questions. Excusez-moi, mon bien-aimé, comme tu m'as donné la parole. Hier, j'ai discuté aussi, on parlait avec, c'est un monsieur qui était un papy, hein, il a 70, 80, on s'est sympathisé parce qu'il avait une maison de cordonnerie à l'époque. Du coup, comme il a fini, il a la retraite, souvent, il traîne à gauche à droite pour vendre son bien. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années, hein. Ça fait 3 ou 4 ans jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne. Il trouve des acquéreurs, mais il n'y a personne. Donc, pour faire des clés, des serrures, des choses. Hier, souvent, on a sympathisé au disque de tout et de rien. Hier, je l'ai vu, ça fait longtemps. Après, on commençait à discuter, tout ça, la vie, tout. Et après, on a commencé à parler de la parole, tout ça. Et il m'a dit, ah, mais c'est Jésus-là, j'ai besoin de milliards pour les compter. Moi, je dis, qu'est-ce que tu vas faire avec les milliards? Parce qu'il m'a dit, j'ai besoin de l'argent. Moi, je dis, à ton âge, tu vas faire quoi avec l'argent des milliards? Est-ce que le bonheur, c'est d'avoir l'argent? Après, il m'a dit, non, moi, je vais les compter. Je vois, je les compte un par un, je les mets dans mon tiroir. Je vais les compter. Et non, moi, je dis, à ton âge, tu vas faire quoi avec l'argent? Est-ce que le bonheur, c'est d'avoir des milliards? Si tu vois les Steve Jobs ou tous les milliardaires là, jamais ils les montrent leur argent pour s'ils les comptent ou pas. Moi, je dis, le bonheur, c'est pas d'avoir l'argent. Le bonheur, c'est d'avoir Jésus. C'est lui le bonheur pour toi. Après, on a commencé à discuter. Juste pour donner ces petits témoignages-là par rapport à cet argent, à l'argent. Qu'est-ce que je vais faire avec? Est-ce que c'est pourquoi je vais avoir cet argent? Est-ce que le Seigneur, comme la prophétie, le Seigneur veut me donner cet argent pour faire quoi avec? Ou qu'est-ce que le Seigneur veut me dire ou veut m'instruire à travers cette prophétie par rapport à l'argent? C'est ça, mon bien-aimé. Juste une petite parenthèse. Amen. Merci beaucoup. Dis donc à ce monsieur qu'il va vendre son magasin maintenant, mais qu'il se souvienne de toi. Amen, amen, amen. Je dirais amen. 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 Donc, il a demandé
qu'il veut avoir le milliard, le Seigneur lui dit qu'il va vendre son magasin, mais qu'il se souvienne de toi. Donc, dans ce message donc qui est arrivé, merci Seigneur pour ce que tu fais. Donc, quand le Seigneur parle, souvent, les messages du Seigneur, on ne les comprend souvent pas. Justement, tout à l'heure, quand la prophétie est arrivée, le milliard arrive. Effectivement, dans cette prophétie, il n'était pas dit que le milliard était à toi. Et dans cette prophétie, il n'était pas dit que tu dois aller chercher le milliard. Je ne sais pas si on voit déjà des différences. Et c'est des petites choses qui nous amènent souvent à nous éloigner du projet du Seigneur, à nous éloigner et à ne même pas comprendre le message que le Seigneur est en train de nous donner. Ça se trouve dans les petits détails. Ça se trouve dans les petits détails. Et ça fait que quand il y a une prophétie sur nous, ne survolons pas la prophétie. Ne survolons pas le message qui nous a été donné. Regardons le message dans les détails. Dans les détails. Une femme à qui on va dire, ton mari arrive. La seule chose qu'elle doit faire, c'est de rester dans la prière. Attendre son mari. Ce n'est pas que va chercher ton mari. Non. C'est différent. Ne va pas le chercher. Il arrive. Il viendra vers toi. Tout comme quand on regarde un peu le cas de, par exemple, Anne. Lorsque Anne était dans le temple et qu'elle était en train de prier, il y a une parole qui avait été dite à Anne. On lui a dit, va en paix. Ça veut dire qu'elle avait déjà reçu la paix. C'est pour ça que dès qu'elle se lève de là, elle est dans la paix. Donc, elle va dans la paix. Ça veut dire que ce qui enlevait, ce qui empêchait sa paix a été ôté. Voilà pourquoi Anne, sortant de là, sa prière a déjà été exaucée. Quand on dit à quelqu'un, Dieu essuiera tes larmes, ça ne veut pas dire que tes larmes sont terminées. Non, tu vas continuer à pleurer, mais à un moment, le Seigneur viendra te visiter et tes larmes, il te trouvera en larmes et il va essuyer ces larmes. Ça ne veut pas dire que ta souffrance est terminée. Il faut qu'on comprenne bien les prophéties. C'est très important d'apprendre le langage prophétique. C'est très important à comprendre les messages qui nous sont donnés. Tel que le message peut venir d'une personne à une autre, le même message de façon globale, mais différent dans l'interprétation, dans la compréhension. Le message est totalement différent d'une personne à une autre. Pourtant, ce message est sorti de la même manière. Mais tout se joue dans les détails. Tout se joue dans les détails. Voilà pourquoi il est important de comprendre. Il est important de comprendre. Donc, le Seigneur a un projet pour chacun de nous. Et le Seigneur nous appelle. Nous qui l'aimons, le Seigneur nous appelle vraiment à nous tourner vers lui. Il nous appelle à nous tourner vers lui. Il nous appelle à le chercher. Il nous appelle à nous approcher de lui. Et si nous observons, nous constatons que dans notre marche, tel qu'on l'a pris là dans Jacques, il y a eu des passions, il y a des choses qui se sont emparées de nous, il y a eu des convoitises, il y a eu des envies qui se sont emparées de nous et on se retrouve dans un labyrinthe où
on avance, on avance, on avance, on avance des difficultés et on passe de difficulté en difficulté, de difficulté en difficulté. Il faudrait qu'on s'arrête, qu'on se pose des questions. Parce que lorsque le Seigneur avertit son enfant, lorsque le Seigneur voit que son enfant est là, une erreur, il te stoppe. Il te dit non, arrête-toi. Tu continues d'avancer. Il t'interpelle encore, il te dit, toi là, je te demande de t'arrêter. Tu avances. Il te dit encore, je t'ai déjà dit, n'avance pas, arrête-toi, retourne, recule, ou fais ceci. Il continue de t'instruire, de te donner des instructions. À un moment donné, quand tu vas avancer, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur ferme la porte. Il ferme la porte. Et quand il a fermé la porte, il y a donc, c'est dont mon frère Joseph parlait tout à l'heure, soit un esprit d'assoupissement, soit les oreilles qui se ferment, soit les yeux qui se ferment. Tu continues à avoir les deux yeux charnels-ci qui voient alors que les yeux spirituels sont déjà fermés. Tu continues d'avoir les deux oreilles charnelles alors que les oreilles spirituelles sont déjà fermées. Tu tombes dans un esprit d'assoupissement. Et on peut le voir quand on lit Ésaïe. Mon frère, allons dans Ésaïe. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 29. C'est bon? Mon frère, ton micro est fermé. Moi, c'est bon. Ésaïe 29, combien? Ésaïe 29. Lis-nous à partir du verset 9 au verset, au verset 13, s'il te plaît. Verset 9 au verset 13. Très bien. Ésaïe 29, 9 à 13. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas des vins. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Il a fermé vos yeux. Il a voilé vos têtes. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de leur bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Amen. Amen. Donc, c'est quand même étonnant et impressionnant de voir ce qui est en train de se passer ici. Comment le verset 9 commence? Il dit, soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas du vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueur forte, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Quelle idée! Quelle histoire! L'Éternel qui vient répandre
l'esprit d'assoupissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce peuple n'avait pas d'abord cet esprit d'assoupissement sur eux. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a provoqué la colère du Seigneur pour que l'esprit d'assoupissement se répande. Parce que le Seigneur a parlé, on n'a pas écouté. Le Seigneur a parlé, on a agi avec incrédulité. On n'a pas écouté la voix du Seigneur. On n'a pas accepté la voix du Seigneur. On n'a pas accepté la voix du Seigneur. Il dit, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas du vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueur forte. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. Dans ma Bible, c'est entouré, entre parenthèses, les prophètes. Donc, il a fermé les yeux des prophètes. Vous-même imaginez, quand les yeux des prophètes sont déjà fermés, imaginons, ce passage, ce texte-ci, quand je le lis, je me dis, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Parce que nous jouons beaucoup avec le Seigneur. Nous jouons beaucoup avec le Seigneur. Mais Dieu, il est patient. Il est patient. Mais il arrive un moment, comme on dit souvent dans le monde, où il dit, ma patience a des limites. Et quand il intervient, quand il commence à agir, ça devient très grave. Ça devient très grave. Tout à l'heure, quand mon frère Joseph conduisait, le Saint-Esprit l'a conduit vraiment à ce qu'on se répande par rapport à l'assoupissement. Il dit qu'on conduit le peuple dans l'assoupissement. On conduit le peuple dans l'assoupissement. Est-ce que c'est normal, mes bien-aimés? Est-ce que c'est normal? Et là, le Seigneur, il parle une fois, il parle deux fois, il parle trois fois. Il dit, faisons attention. Faisons attention. Imaginons les prophètes dont les yeux sont déjà fermés. Il dit, il a voilé vos têtes, les voyants. Donc, tous ceux qui sont appelés, qui disent qu'ils sont des voyants, ils ne voient plus rien. Les prophètes, rien. Donc, on navigue à vue. On navigue à vue. Pendant ce moment où l'Église est en feu, où on se dit, Seigneur le réveil, Seigneur le réveil, on crie le réveil. Vous-même imaginez, on est en train de crier le réveil et les prophètes, si les prophètes se retrouvent dans cet état, vous-même dites-moi, comment est-ce que ce réveil-là peut arriver? Comment ce réveil peut arriver? Il est important qu'on prenne au sérieux notre vie spirituelle, que les prophètes prennent au sérieux la vie de prophètes, le travail de prophètes qu'ils ont à faire. C'est important, mes frères. C'est important, hommes de Dieu. C'est important. C'est important. Si nous aimons le Seigneur veut ce réveil. Il veut que ce réveil-là commence. Il veut ce réveil. Vous pensez que le réveil va se faire sans les prophètes? Nous pensons vraiment que ce réveil va se faire sans les apôtres?
Nous pensons vraiment que ce réveil va se faire sans les évangélistes, sans les pasteurs. Nous pensons vraiment que ce réveil va se faire sans les évangélistes. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous, mes frères. Réveillons-nous, mes bien-aimés. Réveillons-nous. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de s'assoupir. Ce n'est pas le moment de s'endormir. L'heure est au réveil. L'heure est au réveil. Et chacun à son niveau, chacun à son niveau est interpellé. Chacun à son niveau est interpellé. Chacun à son niveau. Regardons nos bien-aimés de Japoma. Ils sont à plus de 100 combien? Plus de 140 jours. Tous les jours, ils sont en prière. Tous les jours, ils sont en prière à Japoma. En train de prier. En train de prier. En train de prier. En train de frapper le ciel. En train de frapper le ciel. Tous les jours. Sans répit. Et nous attendons le même réveil. Nous appelons le même réveil. Tous les jours, ils sont en prière. Vous ne pouvez pas imaginer les choses qui se manifestent dans cette assemblée. Pourquoi? Parce que l'esprit de persévérance est là. L'esprit de persévérance est là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de difficultés. Ils ont aussi des difficultés. Ils ont aussi des combats. Mais ils persévèrent. Ils comprennent que ce travail, c'est le travail du Seigneur et le Seigneur va se glorifier dans ce travail. Dans les faiblesses, le Seigneur va se glorifier. Dans les manquements, le Seigneur va se glorifier. Peu importe ce qui se passe, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait la boue, qu'il y ait le soleil, il faut toujours continuer à frapper. Il faut continuer toujours à frapper. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle. Ce n'est pas l'esprit d'assoupissement. Que les yeux des prophètes ne se ferment pas. Que les yeux des prophètes ne se ferment pas. Mes frères, réveillons-nous. Réveillons-nous, hommes de Dieu. Réveillons-nous, hommes de Dieu. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis ». Les prophètes, hommes de Dieu, hommes de Dieu, hommes de Dieu, hommes de Dieu. Chaque prophète dans la France connaît le travail qu'il a à faire. Il connaît la mission qu'il doit accomplir. Tant de prophètes qu'il y a en France. Tant de prophètes qu'il y a en France. Hommes de Dieu. Hommes de Dieu. Hommes de Dieu. La repentance doit être sincère. 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 Et faire la volonté de Dieu. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. C'est celui qui garde mes commandements. Et celui qui garde les commandements du Seigneur, c'est que le troupeau doit être nourri.
Le troupeau doit être nourri, convenablement nourri. Il faut paître le troupeau du Seigneur. Tel que le Seigneur avait posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Chacun de nous ici a dit, je t'aime Seigneur, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Tu dis à ta soeur, tu l'aimes, mais ta soeur a faim. Ta soeur a besoin de prières. Ta soeur a besoin d'être nourrie, d'être entretenue. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Sommes-nous conscients? Sommes-nous conscients de ce travail, de cette tâche, de cette mission? Le Seigneur ne t'a pas fait prophète pour ta maison. Il ne t'a pas fait prophète pour ton épouse et tes enfants. Il ne t'a pas fait prophète pour ta chambre. Non. Le Seigneur a fait de toi un prophète pour que tu parles de sa part partout où tu te trouves. Pour que tu le révèles au monde. Pour que tu fasses la mission qui est la tienne. Le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous attend. Pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres, le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous attend, mes frères. Le Seigneur nous attend. Ne faisons pas obstacle à ce projet que le Seigneur a tracé pour nous. Que les passions de la chair ne nous détournent pas de la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Que les envies de la chair ne nous détournent pas de la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Mais qu'il nous donne d'être remplis d'humilité, d'amour. Mon frère, allons dans Colossiens. Allons voir. Oui, Colossiens chapitre 3. Ne ferme pas encore Ésaïe. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 12, mon frère, s'il te plaît. Colossiens 3, à partir des versets 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Amen. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Amen. Donc, le verset 15 nous dit quoi? Il dit, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps.
un seul corps. Nous formons un seul corps. Un seul corps. Et dans ce corps, il y a tous ces ministres. Il y a tous ces ministères qui s'y trouvent. Et tous ces ministères doivent fonctionner. Tous ces ministères sont appelés à fonctionner. Tous ces ministères ont un travail à faire. Imaginons donc ces ministères, ces parties du corps qui ne fonctionnent plus. Ces parties du corps qui se sont endormies. C'est comme quelqu'un qui a les yeux, tu prends délibérément la colle, tu fermes tes deux yeux et tu commences à marcher. Donc tu fermes tes deux yeux, tu commences à marcher. Le reste du corps fonctionne, le reste du corps marche. Ce n'est pas que les yeux sont malades, tu les as fermés délibérément. Parce que tu ne veux pas t'ouvrir. Tu ne veux pas t'ouvrir. Tu ne veux pas ouvrir tes deux yeux. Et tu commences à marcher comme un aveugle. Voilà ce qui se passe lorsque les ministres sont dans le corps et qu'ils ne fonctionnent pas, alors qu'ils ont tout reçu. Ils ont tout reçu. Ils sont bien portants, mais ne veulent pas fonctionner. C'est comme quelqu'un qui dit, je veux sortir. Il va peut-être passer un entretien, mais il prend le scotch, il colle sa bouche. Il arrive à cet entretien, il commence à parler, la bouche fermée, comme s'il était un sourd, un muet, pardon, comme s'il était un muet. Exactement comme ça. Quand les ministres ont tout reçu et que le travail ne se fait pas. Tout a été donné. Tout a été donné. Il faut simplement exercer. Il faut simplement exercer. Pour passer à l'étape de la manifestation. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Est-ce que le cœur est donc en paix? Quand nous voyons comment nous fonctionnons, est-ce que le cœur est en paix? Le cœur de quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui dit « J'aime le Seigneur ». Est-ce que ton cœur peut être en paix en ce moment, mon frère? Quand je regarde le fonctionnement, comment on marche, comment on avance, j'aime le Seigneur. Est-ce que mon cœur est en paix? Est-ce que mon cœur est en paix? Est-ce que je peux me réjouir de la marche? Est-ce que je peux me réjouir de ce que nous vivons? Est-ce que je peux me réjouir de ce que nous faisons? Est-ce que je peux me réjouir de comment est-ce que les choses se passent? Bien-aimés, nous devons nous réveiller. Dans Ésaïe 29, il disait, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, donc ça ne veut pas dire que le peuple s'est éloigné du Seigneur ou que le peuple a fui le Seigneur, non. Il dit que c'est ce peuple, il continue de se réunir, il continue de se rassembler, il continue même de prendre la Bible, de lire la Bible, il continue même de dire qu'il cherche le Seigneur.
Il dit, quand ce peuple-là s'approche de moi, dans quel état tu t'approches du Seigneur? Dans quel état nous nous approchons du Seigneur? Dans quel état nous cherchons le Seigneur? Il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. De la bouche et des lèvres. C'est avec la bouche que je vais dire, j'aime le Seigneur. C'est avec la bouche que je vais dire, ah, vraiment, que Dieu te bénisse, mon frère. C'est avec la bouche que je vais dire, vraiment, je cherche le Seigneur. C'est avec la bouche, mais ça doit venir du cœur. Il dit, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Parce que malgré tout ce que je fais, ce peuple continue de chérir les passions, ces passions qui sont les siennes. Il continue de vouloir vivre comme il veut. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur à notre manière. Nous devons servir le Seigneur comme il veut qu'on le serve. Je ne sers pas le Seigneur comme je veux. C'est le Seigneur qui me dit, tu dois me servir ainsi. Tu dois me servir comme ci ou comme ça. Ce n'est pas à moi de décider que je vais te servir de cette manière. Non. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc, en clair, le Seigneur dit, vous n'avez pas la crainte de moi. Vous ne me craignez pas. 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 Où est la crainte que nous devons avoir de notre Seigneur? Où est cette crainte? Où est cette crainte, peuple de Dieu? Où est la crainte? Nous marchons comme des enfants qui sont sans espérance. Nous marchons comme un peuple qui n'a pas de père. Nous marchons comme un peuple qui a été abandonné. Pourtant, le Seigneur ne t'a-t-il pas dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point? Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Est-ce qu'il ne t'a pas dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin? Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? T'a-t-il dit qu'il devait t'abandonner? T'a-t-il dit qu'il devait te laisser? Dans tes difficultés, dans tes souffrances, il a été là. Mais ce qu'il attend de toi, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Tu veux te servir toi-même au lieu d'être au service des autres. Au lieu d'être au service des autres, tu veux te servir. Tu veux qu'on te serve. Tu veux qu'on te serve. Où est le cœur rempli d'amour pour Jésus? Jésus qui ne s'est pas regardé comme étant égal à Dieu, mais qui s'est humilié jusqu'à la mort
à la mort de la croix. La mort humiliante. Une mort humiliante à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous tous. Voilà ce qu'on peut lui offrir aujourd'hui. Voilà ce que nous pouvons lui offrir aujourd'hui. Au moment où les ténèbres s'épaississent, au moment où Satan s'aligne avec sa cohorte pour combattre les saints. Voilà comment l'Église se prépare à ce combat. Voilà comment les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Jésus-Christ, voilà comment ils se comportent. Voilà l'armée du ciel qui avance dans le désordre. Voilà cette armée. Voilà cette armée. Cette armée qui n'est composée aujourd'hui que des personnes qui titubent, qui sont dans le sommeil. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous dormir? Réveillons-nous, mes frères. Réveillons-nous, mes frères. Réveillons-nous, mes frères. Réveillons-nous. Réveillons-nous, mes bien-aimés. Réveillons-nous. Réveillons-nous. L'heure n'est pas au sommeil. L'heure n'est pas au sommeil. L'heure est au réveil. L'heure est au réveil. Ton ministère n'influence pas Jésus. Le ministère que tu as, il n'influence pas Jésus. Parce que c'est lui qui a fait de toi ce ministre. Ce que tu as comme force, comme puissance, ça n'influence pas Jésus. Parce que c'est lui qui te l'a donné. C'est lui qui te l'a donné. Tout ce que tu peux avoir, tout ce sur quoi tu peux t'appuyer aujourd'hui, sache mon frère, cela n'influence pas Jésus. Cela n'influence pas Jésus. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur avec un cœur vrai, avec un cœur sincère, sans hypocrisie, sans duplicité. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur ne rejette pas un cœur qui se répand. Si je vis, c'est pour t'adorer mon Dieu. Si je vis, c'est pour t'adorer Seigneur.
Jésus. Si je vis, c'est pour t'adorer Jésus. Seigneur mon Dieu, pour t'adorer Jésus. Si je vis, c'est pour t'adorer Jésus. Si je vis, c'est pour t'honorer Seigneur. Si je vis, c'est pour t'honorer mon Dieu. Si je vis, c'est pour t'honorer mon roi. Tu m'as créé pour t'honorer, pour t'honorer, pour t'honorer. Tu m'as créé pour t'honorer, Seigneur, pour t'honorer Jésus. Si je vis, c'est pour t'honorer Jésus. Encore et encore, si je vis, Jésus, c'est pour honorer le roi des rois. Pour t'honorer Jésus, pour t'honorer Jésus. Si je vis, c'est pour t'honorer Jésus. Seigneur mon Dieu, pour t'honorer Jésus. Oui, de toute ma force, pour t'honorer Jésus. Oui, Seigneur. Si je vis, c'est pour te servir Jésus. Si je vis, c'est pour te servir mon Dieu. Si je vis, c'est pour te servir mon roi. Tu m'as créé pour te servir, pour te servir, pour te servir. Tu m'as créé pour te servir. Gloria. Pour te servir mon Dieu, pour te servir Jésus. Si je vis, c'est pour te servir Jésus. Encore et encore, si pour te servir Jésus. De toute mon âme, de toute ma force, pour te servir Jésus. Pour te servir Jésus. Si je vis, c'est pour te servir Jésus. Pour te servir Jésus. Si je vis, pour te servir Jésus. Si je vis, c'est pour te louer mon Dieu. Si je vis, c'est pour te louer Seigneur de tout mon cœur. Si je vis, c'est pour te louer mon Dieu. Tu m'as créé pour te louer, pour te louer, pour te louer. Tu m'as créé pour te louer, Seigneur, pour te louer Seigneur, pour te louer Jésus. Si je vis, c'est pour te louer Jésus. Seigneur mon Dieu, si je vis, pour te louer Jésus. C'est pour louer le roi des rois. Pour te louer Jésus. Pour te louer Jésus. Si je vis, c'est pour te louer Jésus. Le ultime, c'est de louer Jésus. Celui qui m'a sauvé. Pour te louer Jésus. Pour te louer. Seigneur de toute mon âme. Seigneur. Si je vis,